donc Ousmane Sonko mooy seen problème ce qui veut dire que ñoom lu ñu bëgg à travers la DG lu muy def nii dilatoire la ñoo ngi jéem a gagner temps di jéem a naxanteeg ñun pour am temps peut-être pour leen permettre ñu utaat beneen pexe parce que gis nañ ni pexe boobu ñu utiliser woon muy radiation sur les listes électorales boobu pexe boobu naxasaay na mënatuñu wax ni Ousmane Sonko du électeur léegi comme que amatuñu argument amuñu leneen lu ñu wax léegi dañuy bloqué ci buntu bi fexe duñu sax taseeg agent DG donc ñoom loolu actuellement mooy seen stratégie mais loolu yëpp constaté nañ ko huissier taxawoon na je pense que y a des témoins donc ñun duñu seetaan lii muy continuer. lan moo war a doon seen combat au niveau international je dirais pas national. non au niveau international déjà déposé nañu recours au niveau de la cour de justice de la CEDEAO donc ñoo ngi woo ñëpp ñoo xam ne c'est des amis du Sénégal que ce soit les pays étrangers nga xam ne am nañu relation diplomatique ak ñun que en tout cas ñu wax ak l'État du Sénégal pour le ramener à la raison parce que am na Union européenne ñoo xam ne ñoom dañuy intervenir en tout cas dans la supervision du processus électoral ñoom déjà war nañu tàmbali en tout cas lii ñu xool naka nañ koy régler parce que lii mënul continuer parce que élection yi déjà commencé nañ ko jalgati parce que élection si parrainage lay commencé su fekkee ni yow nit am na droit jël ay fiche de collecte de parrainage am décision de justice may ko nga bañal ko nga ne du électeur mu dem justice tranché contentieux bi ñoom dañu war a en tout cas plier wu à la décision de justice mais tey lu ñuy def nii pour man vraiment c'est dañu ruube la daal administration buy ruube dinaan du ma la recevoir dinaan tey DG du recevoir tey nee nañu je suis désolé mais mënuñu la bàyyi nga dugg. mënuñu la bàyyi nga dugg. commissaire Sarr commissaire de police boo xam ne moo fi ne moo ma ne mënuñu la bàyyi nga dugg. laaj nga ko les motifs. non laaj naa ko mu ne loolu rek la ma mën a wax mais laaj ma ne ko man ak huissier bi ngay wax wala mu ne ma yéen ñaar ñëpp yow huissier bi mënul def signification yow en tant que mandataire également mënoo récupérer sa fiche de collecte de parrainage. Non Ousmane Sonko fu mu nekk actuellement kenn mënu ko dégg au téléphone. Il est en détention donc mais li ñuy def nii yëpp on est en tout cas en bonne coordination avec lui parce que avocat yaa ngi koy gis ak ñeneen ñoo ngi koy gis. En tout cas man lu may def damay concerté wu avec le président Ousmane Sonko mandataire la damay concerté wu avec nos avocats lépp lu ñu wax ñun on vient ñu def ko parce que lu ñu yoon may moom nañ ko def donc mënuñu ne duñu fi ñëwaat loolu kay kenn mënu ko wax ñun mais après concertation avec le président Ousmane Sonko et nos avocats nous allons voir la décision à prendre mais de toute façon ak lu munti xew ñun notre droit duñ ci renoncer. Notre droit, c'est le droit du président Ousmane Sonko à être candidat, la liberté de candidature. Notre droit, c'est de récupérer nos fiches de collecte de parrainage. Donc, loolu moom xalaatuñu si sax renoncer si. loolu lu ñu yoon may la lu ñu constitution may lu ñu code électoral may donc loo xam ne sénégalais yëpp a ci ànd républicains yeeg démocrate donc dañ koy xeex ba jot si ak nuñ ko munti xeexee judiciairement ak politiquement nañ ko xeex. Voilà. On est en français. Comment appréciez-vous cette décision de vous conduire pour une deuxième fois ce matin? Non, on ne peut pas parler même de décision. C'est vraiment disons, de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Parce que quand vous voyez un commissaire de police, en l'occurrence le commissaire Sarr, à qui on s'est présenté poliment en déclinant nos identités, moi en tant que mandataire et député, l'huissier de justice avec sa carte professionnelle, pour signifier la décision de justice. Donc, ils n'ont rien à nous répondre qu'aujourd'hui, ils sont désolés qu'ils ne peuvent pas nous laisser rentrer à la DG. Et on voit qu'actuellement, vous êtes témoins, mais les citoyens sont en train de vaquer tranquillement à leurs occupations, de rentrer et de sortir de la DG. On a même vu des mandataires d'autres candidats rentrer à la DG. Mais donc, ce qui veut dire, on empêche aux mandataires d'Ousmane Sonko de rentrer à la DG. Donc, c'est le candidat Ousmane Sonko qui pose problème. Et il y a... Avez-vous identifié ces mandataires? Mais on les connaît. En tout cas, vous pouvez aller faire vos investigations si vous voulez. Il y en a qui sont dedans. La DG est ouverte. On est un jour ouvrable. Là, on est dans les horaires d'ouverture. Quel est le problème pour qu'on nous empêche de rentrer à la DG? N'importe quel citoyen doit pouvoir accéder à la DG et parler avec les agents de la DG. S'ils vous opposent un refus, on comprendra que c'est les agents de la DG qui nous ont opposé un refus. Mais on est en face, on met en face de nous un dispositif policier pour nous intimider, pour nous menacer. Mais je pense que c'est peine perdue, puisque nous,
Nous sommes dans nos droits. On a une décision de justice qu'on va faire exécuter. On a la Constitution avec nous. Il y a l'article L47, alinéa 4 du Code électoral qui dit précisément que l'administration électorale, quand il y a une décision de justice, elle doit l'exécuter immédiatement. C'est l'article L47, alinéa 4. Vous pouvez aller le vérifier. Ce que je dis, c'est factuel. Donc, c'est eux qui sont en train de violer le droit. C'est une voie de fait. Donc hier, on est venu, ils nous ont servi une explication ubuesque. Aujourd'hui encore, on est dans l'absurde. Parce qu'une administration qui dit qu'elle ne reçoit pas les citoyens, une administration qui dit qu'elle ne reçoit pas un député, une administration qui dit qu'elle ne reçoit pas un huissier, alors qu'on est un jour ouvrable, alors qu'on est dans les horaires d'ouverture, ce qui veut dire qu'on est dans l'absurdité, alors que d'autres citoyens sont en train de rentrer tranquillement à la DG et de ressortir. Donc ce qui veut dire qu'il y a un acharnement, il y a une persécution contre le candidat Ousmane Sonko qui est manifeste et qui est caractérisée. Parce que moi je ne suis que le mandataire, parce que normalement, si Ousmane Sonko était libre de ses mouvements, c'est lui qui allait se présenter en tant que candidat ici. Mais la loi lui permet de désigner un mandataire. Donc moi, je ne fais que représenter Ousmane Sonko. Donc à travers moi, c'est Ousmane Sonko qui le bloque. C'est Ousmane Sonko qui empêche de retirer des fiches de parrainage. C'est Ousmane Sonko qui empêche, en tout cas, de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Et ça, on l'a vu, c'est en accord avec des autorités bien identifiées, notamment le ministre de l'Intérieur, notamment le président de la République, notamment le premier ministre candidat, Amadou Ba. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est eux, la DG est sous leur responsabilité, parce que c'est une administration d'exécution. Donc je ne pense pas que ces gens-là, qui agissent actuellement comme des robots, en tout cas, aient pris la responsabilité de nous bloquer, en tout cas de leur propre chef. Ils ont reçu des instructions, des ordres qui sont manifestement illégaux et arbitraires. Maintenant, nous, en tant que mandataires, nous allons rendre compte à notre mandant, le président Ousmane Sonko, nous allons rendre compte également à nos avocats. Nous avons tout fait constater, en tout cas pour continuer le combat politique et judiciaire, pour que le Sénégal reste une démocratie, pour que le Sénégal reste un état de droit, pour que la séparation des pouvoirs soit garantie. Parce que c'est le président de la République que je rappelle, le 4 juillet dernier, lorsqu'il renonçait à son ambition de troisième candidature, qui avait dit qu'il allait veiller personnellement à l'exécution des décisions de justice. Donc, on lui demande de tenir sa promesse. On demande au président Macky Sall, il faut tenir votre promesse de veiller à l'exécution de cette décision du tribunal d'instance de Ziguinchor, qui est une décision de justice. Je vous remercie. Merci. Cher. Aïba dit l'essentiel. J'aurais simplement pu m'en tenir à ce que l'honorable député Ayib Daffé a dit, puisque je suis venu ici simplement pour lui apporter mon soutien et ma solidarité, et le soutien et la solidarité de tous les autres leaders de notre coalition qui auraient bien aimé être là. À lui, notre solidarité en tant que mandataire du président Ousmane Sonko, mais aussi à notre allié et ami Ousmane Sonko dans les épreuves qu'il est en train de subir, dans cette persécution effroyable et condamnable qu'il est en train de subir depuis trop longtemps. Aujourd'hui, si je suis venu ici, c'est pour constater de visu par moi-même l'étendue de la dégradation de notre démocratie, de nos institutions et de l'état de droit. C'est pour constater l'étendue de l'arbitraire qui règne dans notre pays. Est-ce qu'on est dans un état de droit? On n'est plus dans un état de droit. Puisque dans un état de droit, le président de la République, les ministres, le gouvernement, comme les citoyens, sont soumis à l'autorité de la loi. Or, qu'est-ce que nous constatons ici? L'honorable député Ayib Daffé, même s'il n'était pas mandataire d'Ousmane Sonko, même s'il n'était pas venu pour chercher des fiches de parrainage, il a le droit en tant que citoyen de rentrer, et a fortiori un député de l'Assemblée qui est en session et qui est président de commission. Lui empêcher d'exécuter ce droit, c'est une violation manifeste de tout ce qu'on a aujourd'hui comme loi et règlement dans notre pays. Mais secondo, qu'est-ce que nous avons en face de nous? Une décision de justice est rendue. Un juge à Ziguinchor, après avoir respecté les procédures régulières, a dit le droit, et simplement le droit, il n'a rien fait d'autre. Il a restitué à Ousmane Sonko ses droits reconnus par notre Constitution en tant qu'acteur politique. Ces droits ont été bafoués et violés. Il a demandé simplement d'exécuter sa décision et de remettre Ousmane Sonko, de le réintégrer dans les listes électorales. Ce que l'administration de notre pays devait faire. L'administration n'appartient pas à Macky Sall. C'est l'administration publique sénégalaise. Aucun ministre
ni encore le président de la République n'a l'autorité et le pouvoir de refuser l'exécution de cette décision de justice. C'est une violation de la Constitution de notre pays. C'est une violation des lois et règlements. Ce qui se passe aujourd'hui est sous la responsabilité directe et entière du président Macky Sall. Ayib Daffé l'a rappelé tout à l'heure. Il a dit, après avoir juré sur la Constitution et de défendre la Constitution, il a dit récemment lors de son discours qu'il s'attacherait personnellement à faire respecter les décisions de justice. Ce qui est sorti du tribunal de Ziguinchor est une décision de justice qui demande à être appliquée. Comment un commissaire peut refuser l'application de cette justice? Comment un ministre peut le faire? Comment le président lui-même peut le faire? Aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays dépasse l'entendement. Si les Sénégalais, et je lance cet appel au peuple sénégalais, nous avons dépassé toutes les limites imaginables. Macky Sall a enlevé toutes les cloisons. Il a détricoté l'État du Sénégal et il est temps que tous les républicains et les démocrates se lèvent et prennent toutes les décisions et la mesure de l'enjeu pour faire face à Macky Sall et le faire reculer dans sa volonté de partir, de laisser un pays en lambeaux pour que cela profite à ses clients, ses courtisans et son clan. On ne l'acceptera pas. Ayib Daffé est venu aujourd'hui, il reviendra aussi longtemps qu'il le faudra. Pourquoi? Parce qu'il est dans le droit. Il est dans les droits de Ousmane Sonko. Le pouvoir est sur la défensive. Et aujourd'hui, c'est Macky Sall et son régime qui sont tombés dans leur propre piège. Ils ont été piégés parce qu'ils ont fraudé à la loi. Ils ont manipulé le droit et les règlements et la justice sénégalaise. Aujourd'hui, ils sont pris en tenaille. Ils ne savent plus quoi faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est une fuite en avant. Et c'est de l'arbitraire. Ils savent que, tôt ou tard, ils rendront ces fiches à Ousmane Sonko parce que le droit est contre eux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire du dilatoire, nous faire perdre du temps, essayer de dérouter la stratégie d'Ousmane Sonko. Parce que cette stratégie a été imparable. Vous avez vu que lorsqu'on lui a dit qu'il ne peut pas être candidat, beaucoup d'autres candidats de notre camp, de notre coalition se sont présentés et ils sont perdus. Ce qu'ils veulent, c'est dire qu'ils retardent le plus longtemps possible pour que nous n'ayons pas le temps de nous organiser. Ce sera peine perdue. Ousmane Sonko doit être candidat. Ousmane Sonko sera candidat. Il faut que Macky Sall se le tienne pour dit. Tout le reste, c'est de l'arbitraire et ça abîme l'image de notre pays dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes la risée des pays de la CEDEAO. Nous sommes la risée de tous les démocrates du monde. Nous sommes la risée des institutions internationales. Alors que nous avions un pays qui roulait, au moins, même avec une démocratie imparfaite, c'était quand même une démocratie. Macky Sall s'est assis dessus. Cela est inacceptable. Et je voudrais dire encore une fois, il faudra revenir aussi longtemps qu'il le faudra. On va utiliser tous les moyens de droit parce que nous sommes républicains. Nous lançons un appel à l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal. Lorsque le juge de Ziguinchor a été attaqué de manière illégale et injuste par l'agent judiciaire de l'État, l'Union des magistrats a pris sa défense. Il appartient à l'Union des magistrats également d'exiger l'exécution de cette décision. J'invite les institutions comme la Cour suprême, même le Conseil constitutionnel. Il faut être proactif, il faut qu'ils anticipent, qu'ils disent que cet État, on ne laissera pas Macky Sall le détruire avant de partir, ce ne sera pas acceptable. Nous lançons un appel à tous les leaders de l'opposition. Il ne s'agit plus seulement d'un combat d'Ousmane Sonko, ni de Yewwi Askan Wi ou de la coalition Sonko. C'est le combat de tous les démocrates. Ceux qui se pavanent en pensant qu'ils peuvent, ce n'est pas leur problème, ils peuvent aller chercher tranquillement les parrainages, ils se trompent. Macky Sall, s'il réussit cette forfaiture, il attendra tout le monde avec ses parrainages. Il ne validera que ceux qu'il voudra bien valider. Il n'y aura pas d'élection, il y aura simplement une mascarade dans ce pays. C'est maintenant qu'il faut se battre. Il faut faire des combats d'avant-garde et ne pas être sur la défensive. Nous ne sommes pas sur la défensive, nous sommes sur l'offensive parce que nous avons le droit avec nous. waaw mu ngeen may ma tënk ko ci lu gàtt parce que lii fi xew lu ñaaw la lu metti la lu metti ci xol la waaye lu jox war a indil sénégalais yëpp njàqare la parce que lii fi am wane na ni ñun ñëpp ñu ngi ci insécurité tey insécurité du rek violence physique ci sa yaram insécurité juridique ak judiciaire dafa am insécurité juridique ak judiciaire mooy ngay citoyen ci sam réew nga am droit yoon may la ak sa constitution surtout ngay député muy député Ayib Daffé nga dugg ci administration bu la neex nga ñëw ci administration bii di DG ñu ne la doo dugg nga ànd ak huissier de justice ñu ne la yéen ñaar du ngeen dugg te jamono jañu la koy xañ ñun xam nañu ay mandataires yoo xam ne ñu ngi ci biir ndax xam nañu ñan lañu réeroowuñ ak ñoom ñu ngi fii ci biir ba ñu ñëwee dañ leen a bàyyi ñu dugg moom Ayib Daffé ñu téye ko kon dañu bëggul Ousmane Sonko jël ay fiche de parrainage am